C'est marqué dans Parashat Vayera qu'Akadosh Baruch Hu, au moment qu'il a envoyé des malachim à Avraham Avinu, c'est marqué là-bas Ve'ela bakar ratz Avraham, qu'au moment qu'Avraham il a voulu prendre le veau pour faire la shrita, il y a un des veaux, il a pris 3. Pour chaque malach, il a pris un pour récupérer la langue, comme Rachid dit là-bas, Asalahem le shonot im khardal. Il aura fait la langue, une langue de bœuf avec de la moutarde. Il y a un des veaux, il s'est sauvé, et Avraham Avinu, il a couru derrière. Mais la chose qui m'intéresse, c'est marqué dans le pasuk, Vaikach chem'a vechalav. Il a pris du beurre, Rachid explique là-bas c'est quoi le beurre, et il a pris du lait, et il aura fait bouillir tout ça ensemble, c'est-à-dire qu'Avraham Avinu, il a trompé les anges, il leur a donné à manger la viande et le lait ensemble. Alors tous les commentateurs posent la question, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a demandé à Avraham Avinu de tremper les malachim et de leur donner la viande et le lait, qu'on n'a pas le droit, c'est marqué dans la Torah 3 fois, l'otevachel gedi bachalev imon, qu'on n'a pas le droit ni de consommer, ni d'avoir profit, etc. Il y a plusieurs réponses, mais une de ces réponses qui m'intéresse, c'est dans Pirkei de Rabbi Eliezer, une réponse extraordinaire, c'est marqué là-bas, que le 3e veau qui s'est sauvé, qu'Avraham Avinu, il a couru derrière lui, c'est marqué Ve'ela bakar ratz Avraham, vers le veau, Avraham, il a couru. Dans Pirkei de Rabbi Eliezer dit que le veau, il a couru, et Avraham, il a essayé de le rattraper, jusqu'à que le veau, il est rentré dans Me'arat HaMachpelah, dans le caveau d'Adam et Chava. Et au moment que le veau il est rentré là-bas, Avraham il s'est arrêté parce qu'il a vu Adam et Chava allongés sur leur lit et l'odeur de paradis qu'il est en train de dégager de cette grotte. Et il a envie cette grotte-là, il a voulu. Et c'est pour ça, Pirkei de Rabbi Eliezer, il dit quand on dit Ve'ela bakar ratz Avraham, al tikri bakar ela kever. Il ne faut pas lire qu'Avraham il a couru derrière le bakar, parce que les lettres du veau en hébreu et tombe, c'est les mêmes lettres, seulement il faut placer les lettres. Alors c'est marqué, il ne faut pas lire qu'Avraham il a couru vers le kever et vers le bakar, mais vers le kever, vers la tombe. C'est-à-dire qu'il a voulu acheter cet endroit pour pouvoir s'enterrer là-bas, enterrer sa femme, etc. Alors en fin de compte, Avraham il a rattrapé le veau, il n'a pas rattrapé, on ne parle pas. C'est marqué qu'Avraham il a couru et c'est tout. Pirkei de Rabbi Eliezer il nous dévoile qu'en vrai, et même le Malbim, qu'Avraham il n'a pas rattrapé le veau. Avraham il n'a pas rattrapé le veau. Le veau il est parti. Alors de où il a eu la 3e langue, comme Rachid dit, que chacun il a eu une langue, chaque ange il a eu une langue. Alors il y a un livre qui s'appelle Sefer HaYetzira, qu'on dit que c'est Avraham Avinu qui l'a écrit, il y en a qui disent que c'est des malachim qui l'ont écrit, il y en a qui disent que c'est Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, même le Zohar Akadosh dit que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a donné à Adam. Arishon, dans Gan Eden, Adam Arishon, il a transmis à Chet, etc. Ce livre-là, il s'appelle Sefer HaYetzira, le livre de la création. C'est-à-dire, pour créer quelque chose, il faut des codes. Et dans ce livre-là, il y a tous les codes de la création du monde. Chaque chose qu'Akadosh Baruch Hu il a créé, il y a un code, et il l'a mis dans ce livre-là. Avraham Avinu, il avait ce livre, et il a créé un veau. Puisqu'il manque un veau, il a voulu 3 veaux, il y a un qui s'est sauvé, il lui a fallu une langue. Alors il a fait un code qui est dans Sefer HaYetzira, il a créé un veau. Comme on a vu dans le Talmud, plusieurs histoires comme ça, dans Sanhedrin, c'est marqué là-bas que Rava, que Rabba avec Hey, il a créé un homme, et il a envoyé cet homme à Rav Zera. Et Sanhedrin, page Samech Hey Amoudbet, et Rav Zera, il a essayé de lui faire parler, mais il ne parlait pas, alors il a dit, qu'est-ce que j'ai besoin de toi? Ou par exemple dans la Torah on voit que Yosef il a rapporté à son père que ses frères ils mangent Ever Minachai, des animaux sans faire la shrita. Et on sait que les shvatim c'était des tzadikim, comment ils ont pu faire ça? Alors là-bas le Midrash dit qu'ils avaient eux aussi Sefer HaYetzira et ils créaient des animaux et ils les mangeaient sans faire la shrita parce que tout ça c'est synthétique si on peut dire. C'était pas quelque chose qu'il fallait faire la shrita, c'était pas une naissance naturel pour qu'on doit faire la shrita. La Gemara raconte aussi là-bas que Rabbi Hanina et Rabbi Oshea, chaque vendredi soir, comme ils étaient très très pauvres, ils créaient un veau pour pouvoir le consommer, les chvot Shabbat.
Et c'est pour ça, la réponse, on dit pourquoi Abraham Avinu, il leur a donné du lait, du beurre avec des langues, avec de la viande. Pourquoi? Parce que ce lait-là, il était un lait synthétique, ce n'était pas un vrai lait. Alors c'est pour ça, ça c'est une réponse. Il y a une deuxième réponse qu'elle nous concerne. Akadosh Baruch Hu, il a voulu exprès qu'Abraham Avinu, il trompe les malachim pour qu'ils mangent la viande et le lait ensemble. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il a préparé le don de la Torah au moment que Moshe Rabbeinu il est monté ramener l'étape de la loi. Akadosh Baruch Hu, il a préparé ça déjà avec Abraham Avinu et les malachim. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'au moment que Moshe Rabbeinu il est monté au ciel pour ramener la Torah, les malachim ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, Tenotra ala shamayim, pourquoi tu donnes aux êtres humains? Il faut nous la donner à nous. Laisse au ciel la Torah. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, attrape mon tronc et réponds-leur. Moshe Rabbeinu, il a eu peur. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transformé le visage de Moshe Rabbeinu, il a transformé le visage d'Abraham Avinu dans son visage. Chakak dmuto shel Abraham bepartsufo shel Yosef. Comme ça c'est marqué dans Pirkei de Rabbi Eliezer. Akadosh Baruch Hu, il a transformé le visage de Moshe et il a mis le visage d'Abraham. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit aux anges, vous n'avez pas honte? C'est Abraham Avinu. Il vous a reçu dans la tente. Il vous a donné à manger. Un peu de respect, un peu de reconnaissance. Tout de suite, il s'est senti. Alors Moshe Rabbeinu, tout de suite, il leur a dit, vous voulez la Torah? Ils lui ont dit, bien sûr. Pourquoi tu veux prendre la Torah? Il leur a dit, mais dans la Torah, c'est marqué, ne pas manger la viande et le lait. Quand vous êtes venus chez moi, vous avez mangé la viande et le lait, vous n'avez pas le droit. Alors pour ça, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte de les tromper pour qu'ici, ils n'auront pas de réponse. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, tu as raison. Encore plus, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu d'attraper le tronc et répondre? Parce que dans Parashat Vayet, c'est marqué que Yaakov, il a dormi, et il a rêvé qu'il y a une échelle, il a mis des pierres autour de sa tête, il a rêvé qu'il y a une échelle, et Malachim Olim Beyordim Bo, des anges qui montent et qui descendent. C'est qui ces anges qui montent et qui descendent? Dans le Zohar Akadosh, c'est marqué que les Malachim qui étaient dans les ciels, ils voyaient sur le trône de Akadosh Baruch Hu, il y a l'image de Yaakov. Et les Malachim qui étaient en bas, ils montaient en haut pour raconter aux autres anges. Vous voyez l'image qui est là-bas, il est en bas, il est en train de dormir. Alors les anges, ils descendaient, ils montaient pour raconter. Après Yaakov, plus tard, on sait dans la Torah que Yaakov, il s'est battu contre l'ange pendant toute la nuit, au moment qu'il a traversé le fleuve pour amener les petits pots qu'il a oubliés. Et il a réussi à battre l'ange. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, attrape le tronc où il y a l'image de Yaakov. Et au moment que les anges ils vont voir l'image de Yaakov, ils vont dire, ah, celui-là, il a réussi à battre, à gagner un ange. Alors ils vont avoir peur. Alors tout cet ensemble, tout ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu, qu'il a trompé les malachim, qu'il leur a donné la viande et le lait ensemble, qu'il a dit à Moshe Rabbeinu d'attraper le tronc pour qu'il voit l'image, etc. Suite à ça, c'est une des raisons pourquoi à Pessah, à Shavuot, on a cette habitude de manger des laitages. Pourquoi? Parce que grâce au lait qu'Abraham Avinu, au beurre et au lait qu'Abraham Avinu il a donné aux anges, Moshe Rabbeinu il a réussi à faire descendre la Torah et à nous ramener la Torah ici sur terre. Encore il y a un lien entre le lait et la fête des Shavuot. Dans la Torah, on a dit qu'il y a 3 psukim qui s'est marqué le Tevachel Gedi Bachalev Imon, qu'on n'a pas le droit de mélanger la viande et le lait. Dans Parashat Kitissa, c'est un des 3 endroits dans la Torah, le pasuk qui commence comme ça. Reshit Bekurei Admatecha Tavi Bet Hashem Elokecha Lo Tevachel Gedi Bachalev Imon. Reshit Bikurei. Bikurei c'est Bikurim. La fête des Shavuot est là plusieurs noms. Un des noms de la fête des Shavuot c'est Bikurim. Alors ici c'est marqué Reshit Bikurei Admatecha et tout de suite c'est marqué après Lo Tevachel Gedi Bachalev Imon. Ne pas mélanger la viande et le lait. On parle des Shavuot, alors on mange des laitages à Shavuot le matin quand on se lève. Alors on va à la synagogue, quand on retourne de la synagogue, on prend un petit déjeuner avec des laitages, des gâteaux au fromage, on prend des yaourts, chacun d'après ses coutumes. Et après on fait la fête, après on fait le Seudat Mitzvah, qu'il faut avec du vin et avec de la viande, comme c'est une fête, alors il faut. Mais on fait le petit déjeuner toujours avec des laitages.
c'est une des raisons. Alors j'ai fait un résumé dont on voit que les Malachim, ils ont mangé la viande et le lait ensemble, alors ils n'ont pas pu répondre à Moshe Rabbeinu, qu'ils ont cru que c'était Abraham Avinu. D'accord? Alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu d'attraper le tronc pour qu'il voit l'image de Yaakov. Et au moment qu'ils ont vu l'image de Yaakov, ils ont eu peur. Ils ont dit, voilà, il y a un être humain qui nous a battus, peut-être celui-là aussi, il pourra. D'accord? Et aussi, dans le passage, c'est marqué dans Parashat Kitissa, Lotevachel Gidi Bachale Vimon, c'est marqué juste avant, Reshit Bikurai Admatecha Tavi Bet Hashem Elokecha, c'est la fête des Shavuot et en même temps la viande et le lait. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot, et Kabbalat HaTorah belev echad, keish echad belev echad be'ezrat Hashem. Kol tov.